de m'avoir donné cette opportunité d'être le dernier messager de la semaine. Que le Tout-Puissant Dieu les bénisse. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, soyez aussi bénis. Et puisque le temps est avancé, je n'ai pas à prendre un grand temps. Mais si ça me déborde, je vais aller. Je crois que nous serons aussi disposés à écouter la parole. Car cela s'avère indispensable. Et nous connaissons le thème de la semaine, qui est bien placé. Christ, le modèle parfait du leadership. Et puisque plusieurs orateurs ont passé avec la définition, les caractéristiques et tout ce qu'il faut pour le leadership chrétien, ce matin, je ne vais pas alors retourner sur les passages ou bien sur les renseignements, mais je voudrais que nous puissions continuer la suite de ce thème en nous interpellant à voir quelques définitions associées à celles qu'ils ont données et voir ce qui est le leadership. C'est très important de le connaître et de savoir ce que ou comment nous devons nous comporter, puisque chacun de parmi nous, tel que l'enseignement l'a dit, est un leader. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour ce temps. Tu as voulu nous accorder encore ce jour. Père Saint, viens prendre la toute première place. Dirige-nous dans ce temps pour la gloire de ton nom. Puisque tu es le Père merveilleux, agis miraculeusement au travers de nous. Et que la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le leadership chrétien, le modèle. Pourquoi le leader est-il important? À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elle. Car elle était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. D'après Matthieu le chapitre 9, le verset 36. Alors le leadership, c'est un processus par lequel un individu influence un groupe d'individus pour atteindre un objectif commun. Ça, c'est une définition générale différente de la définition biblique, mais qui a presque les mêmes rapports. Je m'en vais à la deuxième définition pour dire le leadership spirituel consiste à amener les gens de là où ils sont à là où Dieu veut qu'ils soient.
Le leadership spirituel. Un serviteur poussé par le désir, inébranlable de servir, prendre le temps d'expliquer les Écritures. C'est sur ce, si nous voyons ce que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, ne faites rien par ambition, égoïste ou par vaine vanité. Au contraire, dans l'humilité, estimez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne regardons pas à vos intérêts, mais que chacun regarde à ceux des autres. Philippiens 2, le verset 3 au verset 4. Et si nous poursuivons Matthieu vers le verset 25 au verset 8, et Romains 12, le verset 3, et Romains 12, le verset 3, nous verrons les mêmes passages adressés aux leaders chrétiens spirituels serviteurs qui voudraient l'avancement ou la réussite des autres. Comment le leadership peut-il être à la fois serviteur et influent? Influent serviteur ou être à la fois un leader et un serviteur. Alors il s'agit de savoir ce qui est prioritaire. Le poste de direction, le poste de direction, ou le poste de direction ou le service. Il doit savoir entre le poste qui est la direction ou le service qu'il doit accomplir. Un directeur est appelé à servir. Même s'il a une direction, ce qui importe, c'est le service qu'il doit accomplir étant directeur. Ou occupant la direction, c'est le service qu'il doit accomplir. C'est ce qui est important. La direction, elle est là, mais elle ne doit pas être prioritaire. C'est le service qui est prioritaire. Et le leadership chrétien est appelé à mettre le service en priorité. Pour donner la priorité au service. C'est ce que notre Seigneur Jésus en a fait. Bien qu'il était le leadership modèle, et ils sont appelés à le suivre. Nous devons pratiquer l'œuvre qu'il a pratiquée. Œuvrer comme le Seigneur a œuvré. En se laissant dans la direction de son Esprit Saint. Alors un leadership chrétien doit donner la priorité au service
ceux qui se contentent sur leur position, sur le leadership sont trop souvent ceux-là qui essaient de diriger avec vigueur, sans connaître les directives ou les principes de Dieu pour le groupe qu'il est en train de diriger. Il essaie naturellement de contrôler. Il essaie naturellement de contrôler. De prendre des décisions. De donner des ordres. Ils sont naturellement poussés à diriger et veulent être aux commandes. Ils pensent que leur position ou leur poste leur appartient. Jamais les commentaires. Les retours. C'est-à-dire qu'ils ne voudraient pas qu'on les retourne des mots qui ne sont pas valables, qu'ils ne veulent pas dans leurs décisions. Ceci peut être les leaders modernes et non les leaders modèles de Christ. Car il les considère comme une menace. C'est-à-dire que quand on donne des commentaires ou on vient avec des paroles pour contrôler ce qu'ils disent, ils regardent cela comme des menaces. Et certains pensent qu'on est en train d'appuyer c'est ça non? D'appuyer des postes. Mais nous allons voir ce qui sert que le leadership spirituel, ce qu'il attend ou ce qu'il fait. Le leader spirituel qui se considère entre le fait d'être d'abord des serviteurs, s'assume la position de leader. Le leadership, s'il voit la meilleure façon de donner son appel à toute personne pour atteindre l'objectif principal de Dieu.